ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de janvier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude qui a été faite qui dit que 95 % des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Pouvez-vous imaginer, quand on s'arrête à ça, là, moi, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, bien, voyons donc. Et je l'avais déjà lu en quelque part, mais là, ça m'a un peu plus frappé. Je vous le répète, 95 % des choses pour lesquelles on s'inquiète, qu'on s'empêche de dormir, qu'on fait de l'angoisse, de l'anxiété, ça n'arrive pas. Alors, imaginez ce temps perdu à se faire du souci, à se faire des... On va dire comme il y a des gens qui disent, à se faire du sang de cochon, parce qu'on a peur que telle ou telle chose arrive. Moi, ce que je vous suggérerais, c'est au lieu de s'inquiéter comme ça, de s'angoisser, et surtout dans les périodes qu'on vit présentement, pourquoi ne pas s'en remettre à Jésus lui-même, en disant, Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter pour rien. Je veux plus, parce que quand on s'inquiète, c'est, et ça m'arrive aussi, hein, je suis bien humain, c'est que c'est comme si on croit en Dieu, mais on n'y fait pas confiance à 100 %. Mais si on décide d'y faire confiance à 100 %, pas juste un peu, là, en disant, Seigneur, tu es le roi de mon cœur, je ne veux m'inquiéter de rien. D'ailleurs, c'est Jésus qui nous le dit dans l'Évangile, hein? À chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens là, qui s'imaginent, qui ont peur, ça j'en connais, là. Ils ont peur de certaines choses qui pourraient arriver dans 2 ans. Imaginez, là, c'est un peu loin, là. Alors, et ça fait qu'on devient très, très négatif. Il y a des gens qui sont très négatifs à cause de ça parce qu'ils s'imaginent toujours le pire. Pourquoi on ne s'imagine pas le mieux? Comment ça se fait qu'on est fait de même? Pourquoi qu'on ne s'imagine pas le mieux? Vous avez déjà vu, peut-être que vous êtes comme ça. Des fois, on entend quelqu'un là, que ça se met à aller bien. Là. Tout va bien dans sa vie, tout est beau, le travail, le couple, tout roule. Et la personne vous rajoute, après vous avoir dit que tout va bien, mais vous savez bien que ça ne durera pas. Hein? On sait comment que la vie est faite. C'est quoi ça? Comment ça se fait qu'on est négatif comme ça? Pourquoi ça ne durerait pas? Oui, il peut y avoir des épreuves, mais le bonheur, c'est possible. Et ça, je trouve ça important que, comme croyant, on puisse donner cette image-là. Ça, je vais vous le répéter, ça va faire 27 ans bientôt. Le bonheur, il est possible. Mais il y a encore une fois trop de gens qui pensent qu'être croyant, et je vous le disais il y a quelques semaines, c'est d'avoir une face de carême, avoir l'air toujours triste, avoir l'air toujours down, Non! Être croyant, être des vrais amis de Jésus, c'est d'être dans une grande joie. Parce que Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je vais vous donner ma joie. » Une joie que personne ne pourra vous enlever, même dans la pire des épreuves. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Vous connaissez peut-être des gens qui vivent des moments difficiles dans leur vie. Mais souvent, ces gens-là, c'est eux qui vous consolent, qui vous aident. Vous avez sûrement connu des gens sur le seuil de la mort, qui vont s'en aller, qui s'apprêtaient à partir dans quelques jours. Vous aviez de la peine, et c'est cette personne-là qui vous consolait, alors que ça aurait dû être elle qu'on console. Alors, vous voyez que quand on a cette paix et cette joie que seul Dieu peut nous donner, on aura beau vivre les pires épreuves de notre vie, on sera heureux quand même. Et je vous rappelle ceci, arrêtons de nous inquiéter. 95 % des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud.
à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce si beau cadeau du mois de février, qui est le mois de l'amour, de l'amitié. Regardez bien à l'écran, c'est de toute beauté. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié qui est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne qui est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, c'est d'une grande qualité. C'est pas du plastique, c'est du vrai cristal tchèque. Vous avez ma parole. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau en ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, vous pouvez aller voir sur notre site Internet, si parfois vous voulez d'autres cadeaux des mois ou même des années passées, allez sur notre site Internet et allez cliquer sur la section cadeaux et vous allez voir tous les cadeaux qui sont disponibles. Alors je vous rappelle celui de février qui est c'est vraiment de toute beauté. Je suis très, très, très content. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est tout jeune prêtre, le Père Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples arrivèrent dans le pays des Géraséniens. Aussitôt, un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Nuit et jour, il était sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus, il se prosterna devant lui et cria : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Jésus lui disait en effet : « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ?» L'homme lui répond : « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là un grand troupeau de porcs. Alors les esprits mauvais supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Alors ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé, et ils furent saisis de crainte. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, cet homme se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous parle surtout d'une rencontre. La rencontre entre le possédé et Jésus. Et dans cette rencontre, le possédé se laisse transformer.
se laisse changer par le Seigneur. Et dans cette rencontre, il découvre également, vers la fin, il découvre même sa mission. Et je trouve ça intéressant parce que de voir qu'il était possédé et de maintenant de voir qu'il voulait suivre Jésus, qu'il voulait l'accompagner, être un de ses disciples, vraiment concrètement, de le suivre, de se mettre en marche avec lui, Jésus ne va pas lui permettre de faire cela. Et puis si on le voit d'une façon totalement humaine, il aurait pu faire un bon marketing avec ça. Parce que se présenter avec un ancien possédé qui lui avait sorti les démons, ça aurait pu attirer des foules. Les gens auraient été curieux. Ils auraient vu une preuve, ils auraient eu quelque chose de concret, de dire en effet, voyez, un de ses disciples, il était possédé et maintenant Jésus l'a libéré. Mais en même temps, c'est là qu'on voit que le but de Jésus n'est pas de faire du marketing ou de la publicité, mais au contraire, c'est cette annonce de libération. Et cette libération, elle passe à travers tout plein de choses. Et c'est là où il va dire à l'ancien possédé de retourner chez lui et d'annoncer tout ce que le Seigneur a fait, d'annoncer cette miséricorde. Et c'est là où on voit que par son témoignage, les foules également sont transformées. Avant, on nous disait que les foules avaient crainte, ils avaient peur, alors que maintenant, les foules sont dans l'admiration de l'action de Dieu, dans l'admiration du fait concret, de cet amour et de cette miséricorde qui est venu le libérer. Et c'est là où on voit qu'on est appelé à découvrir sa mission. Le possédé a réussi à le voir. Il a réussi à le faire. Peut-être que sur le moment, quand Jésus lui a dit de retourner chez lui et d'annoncer, il a peut-être eu de la difficulté parce qu'au contraire, il voulait le suivre à cet instant. Il voulait passer sa vie avec lui. Il voulait marcher à sa suite. Mais en même temps, le Seigneur lui fait découvrir qu'il y a plusieurs possibilités afin de partager justement ces merveilles qui viennent de Dieu, afin de partager ces signes concrets qui aident à voir l'amour de Dieu incarné dans ce monde. Être libéré pour le posséder, ça a été une révélation, ça a été un changement, mais ça a été surtout le début d'une présence, la présence de sa mission. Et finalement, nous aussi, on est appelés à être libérés de plusieurs choses qui nous enlèvent ou qui nous éloignent de Dieu. Sommes-nous capables de recevoir cette libération-là? Que le Seigneur nous aide et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous présenter déjà, parce que demain c'est le mois de février, le cadeau de février. Je vous dis, c'est beau, mais c'est beau, c'est extraordinaire parce que c'est le mois de l'amour et de l'amitié, la Saint-Valentin qui s'en vient en février. Regardez bien à l'écran ce cœur, ce pendentif, un cœur en cristal tchèque. Alors c'est du vrai cristal, c'est pas du toc, c'est du vrai cristal. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable et ce cœur, il est déjà béni. Regardez-le bien à l'écran, il est d'une grande qualité. C'est vraiment très, très beau. Je dois vous dire que j'en suis fier et vous allez voir demain à quel point sur quelqu'un c'est beau, parce que évidemment, c'est plus féminin. Geneviève le portera demain, vous allez voir, c'est d'une délicatesse extraordinaire et ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous remercier de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre prière, merci de vos dons généreux, parce que dans 2 semaines, ça fera 27 ans que cette émission existe et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Bye! La foi, c'est un don qui nous est donné. C'est un don de Dieu. Puis, lorsqu'on la reçoit, après ça, c'est tellement une rencontre personnelle qu'on fait avec le Seigneur, avec Dieu, que c'est comme plus possible de douter après. Ouvre-moi par ta main.